Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où je veux vous parler de nos limites physiques ou mentales. Quelle que soit la personne que vous considérez, elle aura toujours des limites, soit innées dans sa constitution, sa physiologie, ou alors des limites accumulées suite à nos expériences dans la vie. Et la clé vers la progression ou la régression de cette personne tient dans la réponse qu'elle va apporter à ses limites. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Donc aujourd'hui, pour illustrer cet épisode, ce sujet, je vais vous parler du coup d'une de mes limites. Une limite physique que j'ai depuis un moment. Donc on revient au lycée, où j'étais dans un lycée général, mais avec une option sport. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de sport toute la semaine. Je crois que de mémoire, en seconde, je devais faire peut-être, je crois que c'était peut-être 12 heures de sport en plus. Puis après, ça réduisait au fil des années. Pour en terminale, je crois qu'il restait plus que 4 ou 6 heures en plus par semaine. Donc c'était quand même beaucoup de sport en plus du programme classique du lycée. Mais du coup, j'étais dans une très grande forme physique. Que ce soit au niveau de l'endurance, de l'agilité, de la souplesse. Je me sentais vraiment très en forme et j'avais extrêmement confiance dans mon corps pour effectuer différentes actions, notamment dans le sport. Donc ça me donnait beaucoup de confiance. Et puis, arrivé vers la fin de la terminale, je faisais un entraînement de course à pied et je me suis mis à avoir mal sur le côté d'un de mes genoux. Donc bon, je me suis dit ok, c'est une première, ça va certainement passer. Puis j'ai insisté. Et c'est pas du tout passé, j'ai eu tellement mal sur le côté que j'ai dû arrêter de faire cet entraînement. Donc c'était déjà une première pour moi, parce que jusqu'à présent, je m'étais quasiment pas blessé, alors que je faisais énormément de sport. Et le problème, c'est que ça a duré. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, à chaque fois que je courais à nouveau assez longtemps, j'avais une très forte douleur, des picotements sur le côté du genou, et qui faisait que j'étais obligé au bout d'un moment de m'arrêter parce que je pouvais plus poser le pied à terre tellement ça me faisait mal. Alors j'ai fait des examens et j'ai commencé à pratiquer quelques soins de kiné, de renforcement, même d'ostéopathie. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était de ne plus avoir mal au genou et pouvoir faire comme avant. Puisque ça, c'était quand même très bloquant pour moi, qui avait presque aucune limite physique. J'étais vraiment, avant, très en forme. J'avais aucun souci. Donc j'ai continué plusieurs soins, à consulter plusieurs docteurs, et c'était l'échec de tous ces soins-là. On m'a apporté différentes réponses, mais ce qui revenait, c'était que j'étais en train de perdre ma souplesse de la jeunesse, et ma constitution faisait que j'avais les tendons externes qui frottaient au bout d'un moment, qui s'inflammaient en frottant sur les côtés du genou jusqu'à ce que j'ai tellement mal que je doive m'arrêter. Et en gros, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et ça a été très difficile à entendre et à vivre, puisque j'allais devoir maintenant être différent, ne plus avoir cette confiance totale et peut-être perdre un peu ce statut que j'avais d'être dans le club des sportifs au lycée qui avait l'air cool et qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait dans tous les sports. Donc là, j'avais rencontré ma véritable première limite physique à laquelle
en théorie, je pouvais rien faire. Donc, ça a été difficile et même si j'ai continué encore un petit peu le sport dans mes études, j'ai quasiment arrêté tout ce que je faisais du jour au lendemain, en tout cas dans l'intensité et dans le nombre de séances de sport que je faisais. C'est comme si je faisais plus rien. Et au fil de mes études, j'ai fait de moins en moins. C'était très difficile d'accepter que je ne pouvais plus faire autant. Du coup, je l'ignorais un petit peu jusqu'à mettre le sport de côté. Et quand j'étais confronté à devoir faire les choses quand même, comme aller courir ou faire une randonnée avec des amis ou une sortie dans le cadre de mes études, j'ignorais un petit peu le souci sans en parler bien sûr, et puis en faisant les choses quand même, quitte à avoir mal et à serrer les dents, et puis quitte à m'inflammer véritablement les genoux et avoir mal pendant plusieurs jours ou semaines après. Donc voilà, du coup c'était une réponse qui était vraiment très mauvaise. Soit j'ignorais la chose, je la mettais de côté, et en plus j'ai arrêté complètement le sport en me disant que du coup c'était dur de ne plus faire le sport comme avant. Du coup j'arrête le sport, et ça a été pire encore après mes études, puisque j'ai fait mon premier poste de salarié était à Paris. Et là, l'excuse, c'était que toutes les salles de sport ou les différents sports étaient trop chers, donc je ne faisais pas de sport. C'était une belle excuse, voilà, pour ignorer cette limite physique que j'avais et qui avait instauré aussi une limite mentale, du coup, pour moi. Donc cette limite physique a entraîné véritablement un cercle vicieux dans lequel j'ai perdu ma santé physique et même cette confiance que j'avais dans mon corps. Et donc du coup, ça a vraiment fait une spirale dans laquelle je me suis de plus en plus blessé, puisque j'étais moins en forme, et de plus en plus inflammé, avec tous les soucis que ça cause au niveau physique et au niveau même de sa santé mentale. Puisqu'on le sait, aujourd'hui, le sport a un impact colossal dans absolument tous les domaines de votre vie. Donc c'est vraiment très important, s'il y a des activités que l'on aime, de les poursuivre. Donc là, la réponse à cette limite physique que j'ai apportée, elle était vraiment mauvaise. Jusqu'au jour où, dans le cadre du développement personnel, encore une fois, j'ai compris quelque chose qui paraît bête ou simple sur le papier, mais qui est extrêmement important. C'est que quelles que soient les limites que vous avez, on a deux choix. Soit on arrête de faire les choses et on s'en sert comme excuse et on part dans un cercle vicieux, soit on s'adapte. On s'adapte à ça ou ses limites. Et c'est là que va se faire toute la différence. Pour contrer vos limites mentales ou physiques, il faut vous adapter. Et c'est là où, une fois que l'on a compris ça, une fois qu'on a vu des exemples, il y en a plein, mais quand vous voyez des personnes qui sont lourdement handicapées et qui arrivent à réaliser quand même leurs rêves en s'adaptant, en changeant la façon d'appréhender le problème, leur objectif, voilà, il faut s'en inspirer. Si on s'adapte, on peut contrer toutes nos limites et atteindre quand même nos objectifs. Donc du coup, voilà, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit que la clé, c'était d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses limites, puisque si on ne les connaît pas vraiment, si on fait que les ignorer, on ne pourra pas les contourner, les contrer pour les dépasser. Donc d'abord, apprendre à connaître vos limites, alors en recherchant des choses, ça peut être par le biais du développement personnel ou par des examens dans le domaine de la santé, ça peut être extrêmement variable selon vos limites, mais une fois que vous les connaissez, c'est là où vous pouvez commencer à chercher des solutions adaptées, des solutions physiques ou des solutions mentales.
Et il en existe, quel que soit votre domaine, il existe toujours probablement énormément de solutions. Et une fois que vous connaissez ces solutions, la clé, comme dans tous les autres domaines, c'est de tester ces solutions et de les ajuster à votre problème, à votre profil. Et même si vous connaissez de nombreux échecs, si à chaque fois vous testez quelque chose, ça ne marche pas, il faut se dire quelle est l'alternative. Et généralement, l'alternative à ne rien faire, ça apporte rien de bon. Puisque moi, dans mon cas, par exemple, l'alternative, ne plus faire les activités ou ne plus faire d'activité du tout, ça va entraîner une mauvaise santé physique, une mauvaise santé mentale dans ses relations. Ça peut influencer absolument tout. Généralement, voilà, il faut se dire, est-ce que je veux cette alternative ou est-ce que je continue à tester des choses, à progresser dans la connaissance de ma limite et puis petit à petit à réussir quand même à trouver des solutions qui marchent même un petit peu. Il y aura toujours quelque chose à faire. Ce sera toujours mieux que de ne rien faire et d'être dans l'ignorance ou dans le refus, dans le rejet. Dans tous les cas, l'adaptation sera toujours plus bénéfique parce que à tester des choses, vous allez en ressortir avec de nombreux apprentissages sur vous, votre corps ou le sujet sur lequel est votre limite. Et ce sera toujours beaucoup plus intéressant, beaucoup plus bénéfique. C'est une mentalité à acquérir, mais de se dire que je vais toujours m'adapter pour contrer mes limites, de toute façon, vous aurez des résultats dans la vie qui seront bien différents avec cette pensée-là, plutôt que d'arrêter à la moindre difficulté et de le mettre de côté. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai encore, par rapport à mes genoux, j'ai toujours mal à mes genoux. J'ai encore des choses à tester, mais aujourd'hui, je sais déjà m'adapter par rapport à cette douleur en fonction de plein de choses, de l'activité que je fais. J'ai des chaussures différentes par rapport à avant. J'ai des genouillères spécifiques qui me permettent de repousser assez loin la limite que j'ai. Voilà, il y a plein de choses à tester. Moi, j'ai encore des choses à voir de ce côté-là, même si j'ai fait beaucoup. Mais je sais aujourd'hui ce que je peux faire, comment je peux les faire différemment. Et je sais qu'il existe énormément d'autres activités que je peux faire sans souci et retrouver le plaisir que j'avais quand j'étais au lycée. Il suffit de s'adapter et c'est surtout cet apprentissage-là, rien que cet apprentissage-là est très important. J'ai appris qu'il fallait se comprendre, se connaître et qu'il y a des solutions pour tout, du moment que l'on garde la motivation de s'adapter à soi, de s'adapter à ses limites et de faire bouger ses limites en s'adaptant. Et c'est un petit peu ce que je veux proposer avec ce projet de podcast et le projet librepreneur.com. Je veux vous proposer du contenu, des solutions qui sont spécifiques aux différents profils, puisqu'on est tous différents, et qui sont ajustables, puisque c'est un petit peu c'est la clé pour avancer plus efficacement, c'est de s'ajuster à soi pour avancer plus vite et plus loin. Voilà, mais j'espère que cet épisode vous aura motivé à voir vos limites différemment et peut-être à avoir envie de les affronter à nouveau. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur librepreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!